Alors aujourd'hui, je vous présente la machine qui fait fureur actuellement. Donc, la machine à vide d'air, le B-Save et ses accessoires. Donc, on a plusieurs récipients. Voilà, comme ceci. Donc, je vais vous faire quelques démos. Donc, avec votre B-Save, bien regardez à chaque utilisation que l'embout est bien nettoyé. D'accord, ça c'est très important. Ensuite, tous vos récipients vont au lave-vaisselle. Ils vont aussi au four. Vous pouvez les mettre au four. Par contre, tout ce qui est couvercle, ne pas les mettre dans le four ni dans le lave-vaisselle. Les laver à la main et voilà, pas les mettre au four. Donc, dès que vous recevez, la chose à faire, c'est d'enlever le silicone qui se trouve autour. Espèce de silicone caoutchouc qui se trouve autour. L'enlever, bien nettoyer vos récipients, le couvercle, le silicone autour et bien essuyer et le remettre. Voilà, ça, vraiment, toujours vérifier qu'il soit bien nettoyé et bien mis en place. Je fais un premier essai avec ma brioche. Donc, je l'ai mise dans mon récipient. Je viens fermer à l'aide de mon couvercle. Donc, on sent que c'est bien fermé. Donc, vous le sentez sur les côtés. D'accord, que ça ne bouge plus. Donc, je viens coller mon récipient, coller à mon B-Save. Toujours le coller au B-Save, pas le tirer et le mettre plus loin. D'accord. Donc là, je vais venir maintenir la tête bien plaquée contre la surface. Donc, surface contre surface. Sur la petite valve là, du couvercle quelques secondes. Donc, je tire. Et je viens maintenir quelques secondes. Je ne sais pas si vous voyez, c'est en train de gonfler, de gonfler, de gonfler. C'est magique. Là, je lâche et ça va se retirer tout seul. Là, ça s'est relâché tout seul. Donc regardez ma pâte comme elle a bien gonflé. Non mais c'est surprenant. Plus besoin en fait de laisser reposer la pâte. Donc là, je vais enlever le petit capuchon. Donc je vais soulever mon silicone. Regardez. Donc c'est magique. Plus besoin de laisser reposer. Donc ça c'est super, c'est top. C'est vraiment top. C'est bluffant. Avec un petit récipient, donc là je vais venir B-Save ma confiture de lait comme si elle était d'origine. Donc je le mets comme ça à l'intérieur, je viens fermer à l'aide de mon couvercle. Voilà, je le colle toujours à mon B-Save et je viens B-Saver. Bien appuyer comme ceci. Et je lâche. Voilà, donc tout s'enlève tout seul. Donc, quand la pression est bien faite, il se relâche tout seul. Donc là, je viens ouvrir mon petit embout en silicone. Voilà. Et mon bocal est comme s'il était comme neuf. Donc ça, c'est top. Donc là, je vais vous montrer. Regardez. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit. Donc voilà, il était B-Savé. Comme s'il était neuf. Là, je vais faire le test avec mon pot de confiture. Donc, je le mets dans mon bocal. Je viens mettre un couvercle. Comme ceci, je colle à mon B-Save. Et je viens B-Saver. Donc, vous laissez quelques secondes et vous lâchez. Toujours collé au B-Save, au récipient.
la prise d'air. On fait le test. Vous avez vu? Comme s'il était neuf. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est le top. Ça, c'est le top du top. Comme s'il sortait d'usine. Couvercle, en fait. Moi, j'avais fait un test sur le verre, donc ça avait bien bisaïvé. Et ça peut vous servir pour, ben, je sais pas, moi, votre sauce tomate. Voilà, pour des petits, vos petits bocaux. Donc voilà. Après, vous avez d'autres récipients. Donc, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour les légumes. Donc moi, c'est pas trop mon truc pour l'utiliser pour ça. Moi, ça va être plus pour mes pâtes à pain, mes pâtes à brioche, pour la lever. Et surtout, moi, j'ai craqué pour le B-Save. Pourquoi? Pour mes viandes. C'est-à-dire que combien de fois on est rentré le soir, on a oublié de décongeler la viande. Là, je me dis, genre, ma viande fraîche, elle sera B-Savée et je vais faire tous mes récipients de viande pour toute la semaine. Donc, on va commencer avec mon blanc de poulet. Donc, je vais bisaïver mon blanc de poulet dans ce récipient. Donc, ça sera prêt. Donc, là, j'ai pris du blanc de poulet. Je prends mon huile d'olive de truffe. Comme ceci. Je viens y ajouter mon citron séché d'Albert Minès. Je viens y ajouter mon préféré, mon poivron séché rouge et vert. Donc, vous savez que je suis une grande fan de ces épices. Mon poivre noir concassé, toujours de la marque Albert Minès. Donc après, vous mettez selon vos goûts. Je vais y ajouter une cuillère à café de gingembre, comme ceci. Et mon sel d'Ibiza. Donc je viens remuer mon blanc de poulet. Ça sent trop bon avec l'huile de truffe. Ça sent trop bon. J'ajoute encore un petit peu de citron séché. Et là, je vais verser dans mon récipient. Voilà, comme ceci. Donc, je prends mon couvercle. Donc voilà, je viens fermer avec mon couvercle comme ceci. Je viens couler à mon B-Save. Donc pour la viande fraîche, généralement, c'est 3-5 jours au réfrigérateur. Quand vous mettez comme ça dans un tupperware. Maintenant, en B-Savant, on va compter 6 à 9 jours. Donc moi, je me dis, je prépare, je suis sûre que rien n'a bougé, rien n'a tourné. Et ça, moi, vraiment, c'est ce qui a fait que je suis tombée amoureuse du B-Save. Voilà, surtout pour la viande, parce que comme je vous ai dit, chaque fois, moi, je rentre, je pensais pas rentrer aussi tard et la viande n'a pas été décongelée. Donc là, je viens prendre mon embout. Je viens le tenir quelques minutes. Quelques secondes, excusez-moi. Et je lâche. Je sais pas si vous voyez l'huile qui monte un petit peu. Voilà, donc là, c'est B-Savé. Donc regardez, je ne peux ouvrir mon récipient. Il est fermé. Donc là, ça va être au réfrigérateur 6 à 9 jours. Donc ça, c'est top. Donc là, je vais faire de même avec mes pilons de poulet. Donc là, je vais y ajouter mon huile d'olive.
ceci. Je vais en mettre aussi à l'intérieur de mon récipient. Je viens y ajouter mon tandoori, toujours de la marque Albert Ménès. Je fais de même dans mon récipient. Donc après, vous mettez selon vos goûts. J'ai opté pour le sel d'Himalaya. Donc une cuillère à café. Mon poivre noir concassé. Et de la citronnelle, toujours de la marque Albert Ménès. Alors, je vais en mettre un petit peu là et au fond de mon récipient. Voilà, comme ceci. Donc là, je viens tourner tout ça. Donc là, je viens fermer mon récipient de mon couvercle. Voilà, dès que ça bouge plus, c'est que c'est bien fermé. Je le colle à mon B-Save. Je viens tirer mon cordon comme ceci. Bien vérifier que la petite valve est bien fixée. Je tire mon cordon et je viens rester quelques secondes appuyé. Voilà, et tout se fait tout seul. Donc voilà, ça s'est relâché tout seul. Donc regardez, impossible d'ouvrir. Je ne peux plus ouvrir puisque la prise d'air est bien prise. Donc là, je vais pouvoir garder mes pilons 6 à 9 jours. Donc ça, c'est le top, mariné, bien frais. Et moi, voilà, j'ai plus de questions à me poser. Donc ça, c'est vraiment génial. Moi, vraiment, comme je vous ai dit, je vous le redis, c'est ce qui m'a plu dans le B-Save et la pâte. Après, vous pouvez aussi, donc, tout ce qui est, vous pouvez B-Saver tout ce qui est salade, légumes. Par contre, les légumes, donc vous laissez toujours 1 cm. Voilà, vous remplissez pas à ras-bord, puisqu'après, ça pourrait aspirer, la valve pourrait aspirer. Et voilà, ça serait un problème pour le B-Save. Donc voilà. Donc là, je vais B-Saver ma viande de bœuf que j'ai mis pour mon tagine. Donc je le laisse nature. Donc je viens fermer à l'aide de mon couvercle. En fait, ça bloque. Quand le couvercle est fermé, ça bloque. Après, bon, ça s'ouvre, mais une fois qu'on B-Save, c'est bloqué. Donc là, une fois que j'ai mis, je vérifie que la valve est bien positionnée. Comme ceci. Et je viens B-Saver. Voilà, donc là, je vais pouvoir la conserver 6 à 9 jours, pareil. Donc, regardez, impossible d'enlever vu qu'il y a la prise d'air. Donc voilà, je tenais à vous montrer, donc pour vous montrer un petit peu, on est sur les plats cuisinés. Donc, sans B-Save, on compte 2 jours dans le réfrigérateur, 8 à 10 pour le B-Save. Les fruits frais, 7 jours, 20 jours pour le B-Save. Légumes frais, 5 jours, 10 à 15 jours pour le B-Save. Donc là, après, vous voyez pour le vin, les aliments secs, viande fraîche, ça moi, c'est le petit plus. 3-5 jours, 6 à 9 jours en B-Savant. Après, on a les viandes cuites. Donc, quand vous les laissez dans votre tupperware, habituellement, c'est 3-5 jours. Là, on est sur 10 à 12 jours. Donc, c'est magnifique. Le poisson frais, donc on a 2 à 3 jours. Là, on a 4 à 5 jours.
Le fromage en pâte, c'est 12 à 15 jours, 25 à 50 jours. Donc vraiment, c'est top. C'est vraiment top. La charcuterie aussi, le truc, Sam l'a dit, la charcuterie 4 à 6 jours. Et là, c'est 10 à 15 jours en B-Save. Hein. Voilà, c'est génial. Donc voilà, je tenais à vous montrer, donc pour vous montrer un petit peu, on est sur les plats cuisinés. Donc sans B-Save, on compte 2 jours. Dans le réfrigérateur, 8 à 10 pour le B-Save. Les fruits frais, 7 jours, 20 jours pour le B-Save. Légumes frais, 5 jours, 10 à 15 jours pour le B-Save. Donc là, après, vous voyez pour le vin, les aliments secs. Viande fraîche, ça moi, c'est le petit plus. 3 à 5 jours, 6 à 9 jours en B-Savant. Après, on a les viandes cuites. Donc, quand vous les laissez dans votre tupperware, habituellement, c'est 3 à 5 jours. Là, on est sur 10 à 12 jours. Donc, c'est magnifique. Le poisson frais, donc on a 2 à 3 jours. Là, on a 4 à 5 jours. Le fromage en pâte, c'est 12 à 15 jours, 25 à 50 jours. Donc vraiment, c'est top. C'est vraiment top. La charcuterie aussi, le truc, Sam l'a dit, la charcuterie 4 à 6 jours. Et là, c'est 10 à 15 jours en B-Save. Hein. Voilà, c'est génial. Bon, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon Snap pour me poser toutes les questions que vous posez dans votre petite tête. Donc, je serai là pour vous expliquer tout ça et vous faire aimer cette nouveauté. J'espère que ma vidéo vous a plu. Donc, pour me retrouver, vous tapez sur Snapchat Fafa Perle et je pourrai répondre à vos questions. Merci, à bientôt.